Les femmes noires aujourd'hui s'évertuent à revendiquer des droits, alors qu'elles sont, selon nos traditions africaines, le socle de notre société, celles qui font la société, ce qui veut dire qu'elles s'opposent à elles-mêmes. Être le socle de la société ou faire la société n'est pas synonyme d'arbitrage. C'est-à-dire que cela ne dépend pas de son bon vouloir, comme certaines peuvent le penser, et ainsi croire que leurs revendications ont force de loi. Elles, autant que notre peuple, ont perdu au fil du temps leur repère, plongeant dans un mal-être profond. Une situation qui est le résultat d'une orchestration savamment planifiée à travers le cassage. Le cassage est un processus esclavagiste de destruction visant à rompre le lien social et culturel, principalement pratiqué sur les femmes africaines pour les rendre dépendantes de l'oppresseur. Cela a brisé les traditions communautaires et familiales, affaibli les hommes africains et fait de l'oppresseur un mâle alpha et hypersexualisé les femmes noires à son égard, les encourageant à l'exosexualité. Ce conditionnement a ipso facto conduit à la sous-estimation de l'homme africain et au déséquilibre familial. La femme noire a été victime de désocialisation, voire de déshumanisation, à travers l'esclavage et la colonisation. Subissant des abus sexuels qui l'ont poussée à développer une sexualité intéressée et immorale où le sexe est devenu une monnaie d'échange. Les esclavagistes suprémacistes ont imposé des règles dégradantes, affectant profondément le psyché des Africains et les disposant à la perte de leur identité culturelle. Le viol des femmes noires a par exemple engendré une dynamique de pouvoir destructrice exploitée par des discours opportunistes du féminisme impliquant la spiritualité, ainsi galvaudée. Il nous est aujourd'hui crucial de dénoncer ces discours et pratiques toxiques pour revenir aux véritables valeurs traditionnelles africaines, les promouvoir pour briser les schémas d'oppression hérités de l'esclavage et de la colonisation.